Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous avez une entreprise mais pas forcément assez de nouveaux prospects chaque semaine, de nouveaux clients. Vous avez l'impression de travailler beaucoup pour au final peu de résultats. Vous souhaitez développer votre entreprise, augmenter votre chiffre d'affaires et simplement au final gagner en sérénité. Eh bien je vous invite très chaleureusement à ma toute nouvelle masterclass entièrement gratuite où je vous explique comment trouver vos clients professionnels grâce à LinkedIn sans forcément avoir à passer vos journées à prospecter, puisqu'on sait très bien qu'on n'a pas que ça à faire. Ensemble, on va voir 3 choses principales. Déjà, en 1, pourquoi vous avez besoin de LinkedIn pour développer votre activité et surtout pour qui est-ce que LinkedIn est bénéfique. Donc voir si LinkedIn est un réseau social sur lequel vous allez pouvoir vous mettre tout simplement. 2, le changement que vous devez effectuer pour communiquer efficacement sur LinkedIn, pour trouver vos clients. Et enfin, en 3, la stratégie en 3 étapes pour décoller sur LinkedIn, pour trouver vos clients et décrocher de nouvelles opportunités. Donc en clair, on voit toutes les stratégies profitables à appliquer et les erreurs coûteuses à éviter pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Et cette masterclass vous est 100% offerte. Vous avez simplement à vous inscrire via le lien en description de ce podcast ou bien aller sur le lien que je vais vous dire tout de suite, www.humanbusiness-academy.com/masterclass. Je répète, www.humanbusiness-academy avec un y.com/masterclass, mais le plus simple, c'est que vous cliquez sur le lien en description de ce podcast et je vous détaillerai toute la stratégie pour faire décoller votre business. J'espère sincèrement vous y voir et je vous dis à très vite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Trop contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast où on va parler ensemble de productivité et d'organisation et plus particulièrement de trois stratégies pour être plus productif et surtout d'ailleurs à pouvoir davantage atteindre vos objectifs. Et même si vous atteignez déjà et vous les dépassez déjà, l'idée c'est vraiment de pouvoir être plus productif dans votre quotidien, mieux organisé et puis pouvoir aller plus loin. De mon côté, je sais pas si vous l'entendrez, j'ai des petits oiseaux qui chantent autour de moi, je suis juste en face de l'océan, c'est un endroit assez particulier pour enregistrer des podcasts et je suis super contente de vous le faire ici. Je suis actuellement aux îles Gili à côté de Bali, pour celles et ceux qui connaissent ou pas, mais c'est un endroit assez particulier énergétiquement parlant pour enregistrer des podcasts et puis surtout pour développer sa créativité, c'est topissime. Quand j'échange avec nombreux d'entre vous, souvent on me dit Pauline, j'ai un problème d'organisation, je suis débordée, je suis trop occupée, ou alors je m'éparpille à droite à gauche, je procrastine. Bref, peu importe votre situation aujourd'hui, que ce soit je m'éparpille à droite à gauche et je fais tellement de choses que en fait j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à avancer et j'arrive pas à atteindre au final mes objectifs parce que vous vous éparpillez à droite à gauche, ou alors que ce soit parce que vous procrastinez et vous ne savez pas par où commencer, vous levez le matin en allumant votre ordinateur en vous disant bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui et en fait tout simplement vous ne savez pas par où commencer, c'est plutôt une procrastination passive. Et bien que ce soit en procrastination active ou en procrastination passive, vous inquiétez pas, cet épisode est fait pour vous. On va justement voir ce que vous pouvez mettre en place. L'idée c'est que je vous partage aussi surtout mes stratégies à moi, les choses que je mets en place dans mon quotidien et dans mon entreprise. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez ou pas, mais c'est vrai que je développe pas mal de projets en même temps. Alors, j'aime ça, je suis quelqu'un qui adore travailler sur plein de projets en même temps, donc c'est quelque chose qui me convient. Ça convient pas forcément à tout le monde, ça c'est certain. Par contre, c'est vrai qu'on vient très souvent me solliciter sur mon organisation, sur ma productivité, en me disant « Mais Pauline, tu lances 36 milliards de choses et ça fonctionne, ça marche. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ton secret ?»
C'est pour ça que j'ai décidé effectivement de vous faire cet épisode de podcast là et vraiment de vous expliquer pour moi les 3 grandes stratégies que moi je mets en place dans mon quotidien et que vous pouvez facilement après vous appliquer de votre côté. Ça va vous demander un petit peu de passage à l'action comme d'habitude, donc j'espère que vous prenez des petites notes. Et petit disclaimer avant de démarrer aussi, si vous êtes là pour obtenir des techniques, des outils miracles, la checklist magique pour atteindre vos objectifs ou je ne sais quoi, c'est pas là que vous l'aurez, honnêtement. Je ne crois pas en général aux hacks, aux trucs assez éphémères, à l'outil révolutionnaire qui va révolutionner votre organisation et votre productivité. Personnellement, j'y crois pas. Mais je crois à une vraie méthode de fond où on va vraiment aller chercher déjà ce qui fait que vous n'êtes pas productif et là où ça bloque en fait déjà à la racine plutôt que de mettre un pansement sur une plaie en fait, on va déjà aller chercher qu'est-ce qui a causé cette plaie. Je sais pas si la métaphore en tout cas est bien choisie, mais l'idée c'est je suis pas là pour vous balancer quelques outils que vous pouvez facilement mettre en place, je suis là pour vous donner vraiment des stratégies concrètes que vous pouvez bien évidemment facilement mettre en place de votre côté, mais ça va pas être l'agenda révolutionnaire, faire une to-do list, etc. parce que ça pour moi, c'est des choses qui ne fonctionnent tout simplement pas. Donc c'est parti, je vous invite à m'écouter attentivement pour ce podcast, sauf si vous êtes en train de rouler bien évidemment, je vous invite à rester quand même focus sur la route, ce serait mieux. Déjà, la première stratégie va beaucoup vous parler si vous êtes quelqu'un qui a l'impression de faire tout ce qu'il faut, de faire plein de choses, de mettre en place les choses et de faire tout ce qu'on vous dit de faire techniquement, mais que ça ne marche pas, vous n'atteignez pas vos objectifs et que vous vous éparpillez à droite à gauche et ça avance, mais au final, les objectifs que vous fixez, en fait, vous ne les atteignez tout simplement pas. Eh bien, la première chose, en fait, quand on veut déjà atteindre ses objectifs, quand on veut être plus productif, c'est déjà de définir des objectifs, mais attention, c'est pas ça le plus important, c'est des objectifs qui soient atteignables et cohérents, surtout. Souvent, on a tendance à se fixer quand même des objectifs, parfois un peu trop ambitieux aussi. Et ça peut être très frustrant de se fixer des objectifs et de se dire, mince, je les ai pas atteints, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors qu'au final, il y a peut-être déjà plein de choses que vous avez réussi et qui fonctionnent et qui marchent et qui vous apportent peut-être des clients, de la visibilité, du chiffre d'affaires, peu importe. On n'est pas forcément obligé de parler d'objectifs de chiffre d'affaires ici, ça peut être beaucoup plus large. Mais la première chose, en fait, vraiment, si vous voulez être plus productif, c'est d'aller rechecker vos objectifs. Je sais que ça peut paraître peut-être bête à dire, peu importe où vous en êtes aujourd'hui dans votre business, mais allez rechecker juste vos objectifs du mois, du trimestre, de l'année et demandez-vous, est-ce qu'ils sont atteignables, est-ce qu'ils sont cohérents, est-ce que j'en ai déjà? Parce que avoir des objectifs, c'est pas juste pour se mettre une pression et se dire il faut que j'atteigne absolument ça. C'est juste pour savoir où vous allez, avoir un focus, avoir une ligne directrice et vous dire ok, moi j'aimerais avoir ça à la fin du mois, j'aimerais avoir ça à la fin du trimestre, j'aimerais avoir ça à la fin de l'année. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour les atteindre? Alors que si vous avancez un petit peu à tâtons en mode je veux trouver X nouveaux clients ce mois-ci, vous allez pouvoir attendre parce que ça pour moi c'est pas un objectif qui est clair. La chose un petit peu bizarre en fait avec les objectifs, c'est que il faut qu'ils dépendent de vous. C'est-à-dire que la seule chose sur laquelle en fait vous pouvez vraiment influencer, votre zone d'influence, elle se situe en vous, elle se situe pas à l'extérieur. Vous n'avez aucune influence sur votre environnement en fait, directement. S'il pleut, s'il fait beau, enfin ça vous pouvez pas faire la pluie et le beau temps normalement. Vous ne pouvez pas influencer sur l'algorithme par exemple des réseaux sociaux, sur votre visibilité, sur est-ce que les gens vont vous contacter ou pas, est-ce que les gens vont être intéressés par vos offres ou pas. Par contre, les choses sur lesquelles vous pouvez vraiment jouer et travailler, c'est vous. Vous pouvez travailler votre offre, vous pouvez travailler votre cible, vous pouvez travailler votre positionnement, vos posts. Par contre, vous ne pouvez pas contrôler derrière la visibilité et l'impact que ça aura. Je ne sais pas si vous me suivez, mais par exemple, un objectif pour moi atteignable ne peut pas être j'ai envie que X nouvelles personnes me contactent ce mois-ci pour travailler avec moi.
Là, vous allez mettre votre focus sur les autres et donc forcément, vous allez mettre votre attente sur les autres et forcément, il y aura une insatisfaction derrière et une frustration lorsque ça ne va pas se passer comme vous l'avez prévu. Donc pour définir un objectif qui est atteignable, qui est cohérent justement, vous allez mettre votre focus en fait sur vous, vous demandez qu'est-ce que en fait vous pouvez faire pour avancer vers vos objectifs et puis pour faire en sorte que cette intention-là puisse se réaliser. Est-ce que ça peut être créer un lead magnet? Est-ce que ça peut être rédiger du contenu qui vous ressemble? Est-ce que ça peut être envoyer des messages par exemple à votre cible, créer un webinaire, parler de votre offre? Tout simplement. Mais ça, c'est des choses en fait sur lesquelles vous avez le contrôle. Mais vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre et de vous dire je veux trouver X nouveaux clients ce mois-ci et de mettre en place certaines choses, mais de mettre votre focus sur je m'attends à obtenir X nouveaux clients. Quand vous êtes dans l'attente, c'est jamais bon, que ce soit en business d'ailleurs ou dans votre vie privée. Quand on a des attentes envers les autres, c'est jamais bon, on finit toujours quand même assez déçu et assez frustré. Et en business, en fait, c'est exactement pareil. Vous pouvez pas mettre votre attente sur et votre focus sur les autres. Ça va forcément, à un moment donné, vous mener à une insatisfaction et à une frustration. Donc, demandez-vous qu'est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez contrôler, même si j'aime pas trop le terme de contrôle, mais sur quoi est-ce que vous pouvez influencer en fait? Qu'est-ce qui se trouve dans votre zone d'influence et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour justement atteindre vos objectifs derrière? Et rappelez-vous, je pense que vous connaissez la méthode SMART. Un objectif doit être SMART, du coup, donc spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel, donc avec une date limite. Donc, par exemple, avec toutes les idées que je vous ai déjà partagées là, on pourrait partir sur un bon objectif atteignable et cohérent. Ça peut être « Je veux créer un lead magnet pour agrandir ma liste email de 100 abonnés ce mois-ci ». Et là, le focus, il est sur vous. Il est sur quelque chose qui est palpable, qui est atteignable, clairement, qui est tout à fait réalisable. On a une limite de temps, c'est mesurable, puisqu'on a 100 abonnés dans ma liste email ce mois-ci. C'est spécifique, je veux créer un lead magnet, au moins c'est clair, et c'est quelque chose qui dépend de vous. Vous ne mettez pas le focus sur les autres. Donc quand vous nommez vos objectifs, pensez à vraiment faire en sorte qu'ils soient vraiment dans votre zone d'influence, plutôt que de vous dire dans les objectifs je veux être visible, je veux des clients, etc., etc. Ça pour moi c'est pas des bons objectifs. Parce que du coup, c'est pas assez précis, le focus est pas bon. Donc là, je vous invite vraiment à aller rechecker vos objectifs du mois, vos objectifs du trimestre, vos objectifs annuels. Là, on est début novembre, mais si vous voulez peut-être rechecker les objectifs encore à atteindre dans les 2 derniers mois là, de l'année, les dernières semaines, dernière ligne droite, qu'est-ce que vous voulez concrètement atteindre et sur quoi vous avez le pouvoir en fait, sur quoi vous avez le contrôle et sur quoi est-ce que vous pouvez vraiment influencer. Je vous donne un exemple très bête, mais imaginez, vous organisez une journée pique-nique au bord d'un plan d'eau, un dimanche, super, sauf que même si la météo avait prévu beau temps, là tout d'un coup, il pleut toute la journée. C'est quelque chose sur lequel vous n'avez absolument pas le contrôle. Et si votre objectif, c'est de passer par exemple un merveilleux pique-nique sous une journée ensoleillée, super, mais à la moindre goutte d'eau, forcément ça va pas bien se passer et vous allez être frustré, insatisfait. Alors que si votre objectif c'est juste de passer un super bon moment avec vos proches, votre famille, autour d'un super pique-nique, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, croyez-moi, vous allez passer un super bon moment. Je ne sais pas si l'analogie avec le business vous parle, mais c'est vraiment ça l'idée en fait. Pensez à mettre votre focus sur vous et sur ce que vous en fait, vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler la pluie et le beau temps autant dans votre vie que dans votre business. C'est les aléas de la vie et il y a forcément des causes extérieures, que ce soit l'économie, le marché, des lois qui arrivent, l'algorithme qui change, etc. Ça, vous ne pourrez jamais le contrôler. Et la seule chose sur laquelle vous pouvez vraiment jouer, c'est vous. Comment vous vous positionnez là-dessus. Et croyez-moi, à ce moment-là, quand vous avez vraiment des objectifs qui sont clairs et qui sont atteignables, qui sont cohérents, comme je vous le montre ici,
Peu importe qu'il vente, qu'il neige, que l'économie s'effondre, que le marché change complètement, que l'algorithme LinkedIn par exemple décide de changer du jour au lendemain et du tout au tout et que votre visibilité chute, peu importe en fait ce qui se passe dans des causes extérieures, vous allez atteindre vos objectifs. Parce que vous avez prévu tout ce qu'il faut pour justement contrecarrer tous ces éléments extérieurs sur lesquels vous n'avez aucun contrôle encore une fois. Donc ça c'est vraiment important, je vous invite à aller checker franchement vos objectifs là d'ici la fin d'année et de vous demander est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons, est-ce qu'il faut peut-être les revoir et les repréciser et qu'est-ce que je peux faire en fait concrètement, qu'est-ce que je peux contrôler et qu'est-ce que je peux mettre en place, que ce soit créer un lead magnet encore une fois, créer un webinaire, envoyer X messages à votre cible, parler de votre offre, rédiger du contenu. Peu importe, ça va vraiment dépendre de vos objectifs et surtout de vous. Mais je vous invite à faire ce petit brainstorming. Donc ça, c'était la première stratégie pour être effectivement plus productif. C'est déjà à la base d'avoir des objectifs qui soient atteignables et qui soient cohérents, encore une fois. Et si vous avancez dans le flou et que vous avancez en vous éparpillant à droite à gauche et sans forcément savoir par où commencer, forcément, vous avez beau mettre en place les meilleures to-do list du monde, avoir le meilleur agenda du monde, vous ne pourrez pas être productif et atteindre vos objectifs derrière. Deuxième chose, deuxième stratégie pour justement développer votre productivité et atteindre plus rapidement vos objectifs, ça va être de couper toutes les distractions. Alors, je suis quelqu'un de mon côté qui a tendance à pas mal m'éparpiller. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis constamment sur 36 milliards d'idées à la fois, 36 milliards de projets à la fois. Et mon cerveau s'emballe très vite, ce qui fait que parfois quand je suis en train de travailler, il suffit que j'ai une toute petite distraction qui arrive et je suis perdue en fait. Donc, ce qui fait que j'ai dû mettre en place des choses pour justement rester focus et couper vraiment toutes les distractions. Je sais que c'est bête à dire, mais vraiment, couper les distractions pendant vos zones de deep work, donc de travail intense, on va dire, de focus, ça va vraiment vous aider à être plus productif. Donc par ça, par exemple, j'entends couper le téléphone. Moi, j'ai mon téléphone qui est en ne pas déranger, typiquement quand je suis dans ces moments de deep work, donc de focus intense. Je coupe mes messages, je coupe mes mails. Je coupe en fait tout au final, sauf vraiment ce dont j'ai besoin pour travailler sur telle ou telle tâche. Pour ça, vous avez d'ailleurs plein d'applications qui existent pour justement couper par exemple votre accès à votre téléphone. Donc vous pouvez même avoir une application sur votre téléphone qui va couper en fait l'accès à votre téléphone pendant un certain temps et vous ne pourrez pas y accéder. D'ailleurs, vous ne pourrez pas, je crois. Ou alors il y a certaines applications qui demandent un code ou quelque chose, mais c'est pas possible effectivement d'y accéder. Sur l'ordinateur, c'est pareil. Vous pouvez par exemple couper votre accès à Internet, où vous avez des applications qui vous interdisent par exemple d'aller sur certains sites comme par exemple LinkedIn ou autres, ou vos mails pendant un certain temps, ce qui vous oblige entre guillemets quand même à travailler et à vraiment rester focus sur votre tâche. Autre chose que vous pouvez également mettre en place et qui, moi, m'a sauvé la vie en termes de productivité, c'est de ne pas garder vos mails ouverts toute la journée. Ça, je pense que je pourrais carrément en faire, je pense, un podcast entier sur ce thème-là, parce que c'est vraiment la plus grande erreur, je trouve, pour les gens qui s'éparpillent à droite à gauche. Souvent, vous avez vos mails ouverts. Alors c'est ce que je faisais aussi avant. J'avais mes mails ouverts toute la journée, ce qui fait que j'étais constamment dérangée par les notifications, déjà de 1. De 2, quand il y avait un mail qui arrivait, je me sentais obligée d'y répondre. Et de 3, quand il y avait un mail parfois peut-être pas agréable ou avec une mauvaise nouvelle, ça venait en fait couper toute mon énergie et en fait couper toute ma productivité. Donc aujourd'hui, ce que je fais déjà, je n'ouvre plus mes mails quand j'ouvre mon ordinateur le matin. Donc pas de mail le matin parce que c'est pas le plus important. Et 2, je me planifie en fait des moments dans ma journée et c'est écrit dans mon agenda. Ça, c'est mon moment mail. Et c'est vraiment des moments en fait où je m'autorise à répondre à mes messages, à mes mails, à mes demandes, mes messages privés. Et en fait, je vais tout faire en une fois. Plutôt que de faire tout un peu par-ci, par-là, ou de me dire je le ferai ce soir quand je serai couchée dans mon lit, tranquille, et puis je répondrai à tous mes messages privés.
Non. Ça fait vraiment partie aujourd'hui de mon planning et je me mets en fait des plages horaires où là je me dis, là je réponds à mes mails. Et une fois que j'ai fini, je ferme l'application. Et en général, je sais que de toute façon, s'il y a urgence, la personne a en général mon numéro de téléphone. Donc de toute façon, je reste dispo pour les urgences. Donc vraiment, pensez à couper en fait les distractions dans vos moments de deep work quand vous êtes dans vos sessions vraiment de focus. Alors moi, je sais qu'en général, c'est le matin. En général, de 8h à midi, c'est mes sessions deep work. Je vous avoue d'ailleurs qu'avec le décalage horaire en ce moment, ça m'arrange beaucoup que ce soit le matin, puisque forcément, le matin chez moi, vous êtes tous en train de dormir en Europe. Donc c'est quand même plus agréable. De toute façon, même si je pense que je gardais tout ouvert, je n'aurais pas de message, pas de mail, pas de demande particulière, puisque forcément c'est la nuit chez vous. Donc c'est vrai que ça aide de travailler aussi sur un autre fuseau horaire, mais dans tous les cas, vraiment c'est quelque chose que je vous invite très fortement à mettre en place. Coupez vraiment toutes les distractions, vos mails, vos autres fenêtres ouvertes, LinkedIn, vos autres réseaux sociaux, votre téléphone, peu importe vraiment, mais restez focus. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas vos zones de productivité, je vous invite à aller écouter l'épisode de podcast sur les chronotypes qui est sorti le mois dernier. Ça vous aidera à connaître justement quelles sont vos zones de productivité dans votre journée. Et enfin, troisième stratégie, et pas des moindres, et je pense que celle-là, elle va vous étonner. Troisième stratégie pour justement être plus productif et atteindre vos objectifs derrière. Ça va être de ne pas travailler, tout simplement. De prendre du temps pour soi, en fait, vraiment de prendre du temps pour vous. Si vous voulez être productif dans votre travail, vous ne pouvez pas être 7 jours sur 7 devant votre bureau, vous devez prendre le temps aussi de ressourcer votre énergie. Et ça, c'est vraiment important pour moi de vous le dire parce que je tiens vraiment aussi à essayer de faire prendre conscience aux gens que la croyance de travailler plus pour être plus productif, elle est tellement fausse. Ce n'est pas en faisant plus que vous aurez plus, ce n'est pas en travaillant plus que vous allez plus atteindre vos objectifs. Par contre, c'est vraiment une question de travailler mieux. Et pour travailler mieux, pour être plus créatif aussi et avoir la disponibilité d'esprit pour être plus productif, être plus focus, être plus concentré, ne pas vous éparpiller et vraiment pouvoir atteindre vos objectifs, ça va vous demander de libérer de l'esprit, de libérer de la place en fait dans votre tête. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de prendre du temps pour soi, c'est de prendre du repos. On n'est pas des machines inépuisables en termes d'énergie. On a tous besoin de dormir en moyenne 8 heures par nuit. Mais c'est pareil, vous ne pouvez pas travailler 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Même si vous aimez énormément ce que vous faites, à un moment donné, ça va tuer votre créativité. Et votre créativité, vous en avez besoin pour développer de nouvelles offres, pour savoir où vous voulez emmener votre business, travailler votre vision, créer des posts, même sur les réseaux sociaux. Et même si vous n'aimez pas forcément créer des posts, pour moi, quand on est à son compte, quand on est entrepreneur, quand on gère une entreprise, être créatif, c'est primordial parce que c'est là que vous allez développer aussi la créativité de nouvelles offres, la créativité de nouvelles idées peut-être pour développer votre business, pour aller démarcher des nouveaux clients, de nouvelles idées en fait, tout simplement pour être différent de vos concurrents aussi. Alors que quand vous avez la tête dans le guidon et que vous êtes juste en mode je fais en espérant d'atteindre mes objectifs à la fin du mois et je fonce tête baissée, vous ne prendrez pas le temps justement de prendre du recul, de lever la tête, de vous dire ok, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ? Est-ce que c'est vraiment la manière là dont je le fais, c'est la manière dont j'ai envie de le faire ? Est-ce que c'est là que j'ai envie d'emmener mon entreprise ? Tout ça, c'est des questions en fait qu'il faut que vous posiez et pour ça, vous devez prendre du temps aussi pour vous. Pour ce faire, moi ce que je vous conseille pour démarrer, si vous êtes quelqu'un qui, comme moi, il y a à peu près 2 ans, je n'avais pas forcément pour habitude de prendre du temps pour moi. Je trouvais ça futile et je me disais, je prendrai du temps pour moi
plus tard, quand j'atteindrai mes objectifs, justement, et j'avais pas encore compris à l'époque que pour atteindre mes objectifs, j'avais besoin en fait de prendre du temps pour moi. C'était plutôt dans ce sens-là. Si vous êtes un petit peu comme ça, un petit peu comme moi à l'époque, ce que je vous recommande pour démarrer, c'est déjà de partir au minimum sur une journée par mois. Prévoir dans votre planning, en fait, une journée par mois ou quelques heures par-ci, par-là de temps pour soi. Et personnellement, moi, je le note dans mon agenda, c'est noté dans mon calendrier. Sur mon calendrier, il y a marqué « temps pour soi », « temps pour moi », tout simplement. Et je ne prends pas de rendez-vous et je ne fais rien, en fait, à part ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Si c'est aller au spa, aller me faire masser, aller juste me baigner, me poser avec un bouquin, écouter de la musique. Enfin, vraiment, ça va vraiment dépendre du moment, mais c'est mon temps pour moi et c'est non négociable. Et je sais que le temps pour soi, souvent on a l'habitude de le laisser un petit peu passer à la trappe et on se dit je le ferai, je prendrai du temps pour moi quand j'atteindrai mes objectifs, quand j'aurai X euros sur mon compte en banque, quand j'aurai le temps. Alors celle-là elle est bonne, celle-là franchement c'est pas mal. Je prendrai du temps pour moi quand j'aurai le temps. Le temps s'il ne se prend pas, il est perdu. Ça c'est important quand même de le redire. Donc vraiment, je vous invite à prendre du temps pour vous. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'être plus productif sur le long terme, d'être plus créatif, d'avoir la liberté d'esprit, en fait, de faire venir d'autres choses, d'autres opportunités. Si vous voulez atteindre vos objectifs et que vous voulez laisser entrer de nouvelles opportunités dans votre vie, si vous ne faites pas l'espace nécessaire pour les faire entrer, elles ne viendront pas à vous. Donc pour ça, vous devez libérer déjà des choses, pour justement ensuite faire rentrer ces nouvelles opportunités, atteindre vos objectifs. Et je vous assure que ça va jouer. Donc pensez à noter dans votre agenda, parce que si c'est pas planifié en général, on ne le fait pas. Donc notez dans votre agenda aussi quand est-ce que vous allez prendre du temps pour vous. Et si c'est que 2 heures par semaine pour démarrer, c'est déjà très bien. Même si c'est juste 30 minutes ou 10 minutes par jour, prenez ce temps-là, prenez l'habitude en fait de le mettre et à chaque fois vous allez pouvoir augmenter en fait ce temps-là, tout simplement. Je vous donne un autre exemple. Moi quand je planifie mon année, parce que là du coup on est en plein dedans, je suis en train de planifier mon année 2023, quand je planifie mon année, je planifie mes vacances en premier. Alors ça peut paraître bête, mais maintenant c'est l'habitude que j'ai prise depuis que je me suis complètement cramée, je planifie mes vacances d'abord. Avant même de planifier mes lancements, mes offres, mon travail, etc., je planifie d'abord mes vacances et ensuite j'organise mon business tout autour. Ce qui me permet d'éviter le burn-out entrepreneurial, d'éviter de me cramer, de prendre du temps pour moi et derrière d'être plus productive et d'atteindre mes objectifs. J'espère que vous le voyez bien, justement, le lien. Mais si on récapitule un petit peu les 3 stratégies que je vous ai partagées ici pour justement être plus productif et atteindre vos objectifs d'ici la fin d'année, c'est déjà de les redéfinir. De les redéfinir en fonction de ce sur quoi vous avez le contrôle et de définir des objectifs qui soient vraiment atteignables et qui soient cohérents, tout simplement. Numéro 2, pensez à couper les distractions, mail, téléphone, messages, etc. Et enfin, numéro 3, pensez à prendre du temps pour vous. Vraiment, prenez du temps pour vous. C'est ce qui vous fera tenir sur le long terme. Et vraiment, c'est ce qui vous fera être beaucoup plus productif et atteindre vos objectifs derrière. Parce que tout vous paraîtra beaucoup plus clair quand vous arriverez à prendre du recul, croyez-moi. Ces 3 stratégies du coup sont issues des nombreuses autres stratégies que j'ai dans mon sac pour vous et justement je suis en train de vous préparer une toute nouvelle masterclass où on va parler ensemble de productivité et d'organisation. Alors c'est entièrement gratuit et ça va être un bon moment qu'on va passer ensemble. On va voir ensemble en fait les 3 erreurs de productivité et qui vous empêchent en fait clairement d'atteindre vos objectifs derrière et 3 erreurs qu'on fait tout. Vous allez voir, je vous ai préparé un simple calcul déjà que vous allez pouvoir faire pour voir où vous allez pouvoir vous libérer plus de temps.
On va voir aussi la première règle que pour moi tout entrepreneur devrait suivre pour arriver à tripler sa productivité et tripler son chiffre d'affaires derrière, puisque pour moi il y a un énorme lien de cause à effet entre votre productivité et votre chiffre d'affaires. Et enfin, pourquoi est-ce que moi je suis persuadée que toutes les techniques, les to-do list, les applications que vous avez peut-être déjà utilisées de votre côté ne fonctionnent tout simplement pas. Donc je vous invite très chaleureusement à cette nouvelle masterclass. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller cliquer sur le lien normalement en description de ce podcast ou aller sur mon site internet paulinefiliberdigem.com/masterclass. Normalement vous aurez le lien pour vous inscrire et donc on va voir ensemble les 3 erreurs qui vous empêchent d'être productif et d'atteindre vos objectifs dans votre business et je vous partagerai comme d'habitude un plan d'action actionnable. J'ai trop hâte de vous la partager. Je sors un petit peu de ma zone de confort avec un sujet comme ça, mais ça fait tellement longtemps qu'on me demande vraiment un sujet sur l'organisation et la productivité qu'il fallait vraiment que je vous crée quelque chose d'un peu plus solide que juste un petit post ou un podcast. Donc j'espère vous y voir avec j'ai très hâte en tout cas de la faire. En tout cas, j'espère que le podcast ici vous a plu et vous a permis de passer à l'action. N'oubliez pas les 3 stratégies et les 3 points du coup pour passer à l'action. Quant à moi, je vous dis à très vite, que ce soit pendant la masterclass ou aux prochains épisodes de podcast. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, encore une fois, et je vous retrouve très vite. Bye bye!